Bonjour à tous, aujourd'hui donc exercice 2, limite sympathique, partie B, on est sur le concours général 2023, il faut bien sûr avoir fait la partie 1, hein, même si là c'est un petit peu indépendant, on va croiser les deux dans la partie 3, donc on est parti ici, on attaque donc tout de suite sur une écriture des polynômes, écriture générale, donc un polynôme 2 degrés au plus d, hein, eh bien ça va s'écrire sous cette forme-ci, donc ADXD plus AD moins XD moins 1, etc. Vous avez ici tous les termes, c'est une somme en fait de monômes. Hein. Vous avez ici le monôme constant à 0, la puissance 1 de x, A1x, A2x2, A3x3, etc. jusqu'au degré en fait du polynôme, donc ADXD. Donc ici on vous dit qu'il est au plus D parce que, première chose, et ça c'est important de remarquer, AD peut très bien être égal à 0. C'est-à-dire si AD est égal à 0, vous n'avez plus ce terme-là, donc le polynôme est de degré inférieur, donc, strictement AD, hein, et donc ce polynôme il est de degré au plus D. Hein, il peut être de degré, par exemple, 1. Si tous les A2, A3, etc. jusqu'à AD sont nuls, il vous restera, par exemple, 3x plus 2. D'accord. Ensuite, si tous sont nuls sauf A0, on aura un polynôme constant. On part à une constante. Hein, si c'est une constante non nulle, on dit que le degré est 0. Si c'est une constante nulle, si P de x égale 0, eh bien on dira que le degré c'est moins l'infini. Voilà, ça c'est des petites choses. Donc ici, on considère donc ce polynôme. D'accord. Ensuite, maintenant, du vocabulaire propre à cet exercice. Donc on dit que P est initialement sympathique. Hein, le titre c'est limite sympathique, donc on y arrive. Hein, si A0 est égal à moins 1, donc le premier terme c'est moins 1 ici, et si tous les autres coefficients, donc AK, sont supérieurs ou égaux à 0. Hein. Donc les nombres AD, AD-1 s'appellent des coefficients, hein, je vous le dis. Donc ici, si tous les coefficients sont positifs, hein, sauf A0 qui vaut moins 1, on dit qu'il est initialement sympathique. D'accord. Ensuite, deuxième notion, faussement sympathique. Donc toujours, hein, le terme constant est moins 1, tous les autres sont négatifs ou nuls. Là, on dit qu'il est faussement sympathique. Alors, je vais peut-être vous donner des exemples. Hein. On va quand même lire juste le dernier. Donc maintenant, s'il est vraiment sympathique, ça veut dire que A0 est égal à moins 1. Donc dans les trois cas, ça c'est simple, A0 vaut moins 1. Et ensuite, c'est-à-dire que vous avez un entier K tel que les premiers coefficients, donc à partir de 1, sont négatifs jusqu'à AK. Et une fois qu'on a passé AK, le suivant est strictement positif, ça c'est important. Donc, vraiment, voilà. Et après celui-ci, tous les autres sont donc supérieurs ou égaux à 0. Alors, je vais donner un exemple de chaque. Donc, pour un initialement sympathique, donc, par exemple, on va prendre tous les coefficients doivent être positifs, donc on peut prendre 3x2 plus 4x, par contre, vous prenez moins 1. Ça, c'est un initialement sympathique. Pour un faussement sympathique, il faut que tous les coefficients soient négatifs. Par exemple, moins 3x3, il faut que des moins, pardon, moins 3x, toujours moins 1. Vous voyez, ça finit toujours par moins 1. Ça, c'est important. Et ensuite, un vraiment sympathique, vous aurez donc, eh bien, les derniers termes qui sont supérieurs ou égaux à 0. Par exemple, 7x4 moins plus 4x3. Ensuite, vous avez un terme ici qui est strictement positif. D'accord. Donc, plus 8x2. Et ensuite, tous les autres sont négatifs ou nuls. Donc, moins x. Et vous aurez le dernier qui vaut moins 1. D'accord. Ça impose en fait ici qu'il y a vraiment un terme qui est strictement positif, hein, de façon à ce que ça ne débute pas sur un moins x moins 1. Vous avez forcément devant, alors ça pourrait être juste 7x3, et après moins x2, moins x, moins 1. Ça pourrait être ceci, d'accord. Dans le pire des cas, vous pourrez avoir 7x2, 7x3 moins 1, d'accord. Il y a ici tous les termes qui sont, tous les coefficients qui sont nuls, sauf forcément A0 qui vaut moins 1. Donc voilà. Et ensuite, on dit que le polynôme est sympathique s'il est l'un des trois. Voilà. Alors on verra qu'on peut peut-être être les deux. Donc on va avoir, donc première question, quels sont les polynômes qui sont à la fois faussement sympathiques et initialement sympathiques? Donc ça c'est vraiment compréhension du texte qu'on travaille. Donc pour être à la fois faussement sympathique et initialement sympathique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que donc A0 soit égal à moins 1. Ensuite, il faut que pour tout entier, pour tout cas, avec donc K entre 1 et D, alors D, on rappelle, est un entier supérieur ou égal à 1. Il faut que
AK soit négatif ou nul, et en même temps, pour être faussement sympathique et initialement sympathique, il faut que AK soit négatif ou nul, et AK est, hein, c'est important, supérieur ou égal à 0. Donc les deux en même temps, ça veut dire que donc AK est égal à 0 pour tout cas dans l'intervalle d'entier. Alors je vais vous donner la notation intervalle d'entier, on met une double barre comme ça, l'intervalle d'entier entre 1 et D. Voilà, ça veut dire tous les entiers entre 1 et D. Donc AK est nul, ça veut dire que, eh bien, il ne reste qu'un seul terme, hein, ça veut dire que le polynôme P, en fait, P, c'est donc le polynôme qui a x associe tout simplement moins 1. Donc P de x est égal à moins 1. Voilà, donc c'est le polynôme constant égal à moins 1. Question 6a. Démontrer que tout polynôme faussement sympathique, donc ici je vais souligner comme ça on les a bien sous les yeux, tout polynôme faussement sympathique est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissant sur ce même intervalle. Donc on prend un polynôme faussement sympathique, on va montrer qu'il est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je l'écris, alors on a bien le moins 1, ici on a tous les autres termes avec les AK qui sont tous négatifs ou nuls, d'accord, pour K entier entre 1 et D. Ici donc, on va dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, on sait que x est positif. Donc, x puissance k est positif. AK est négatif ou nul. Donc, le produit AKXK est toujours inférieur ou égal à 0. D'accord ? Ça veut dire que donc, quand je fais la somme, eh bien, ADXD, etc., la somme, donc jusqu'à A1X1, alors qu'on va écrire, on peut écrire ça sous cette forme, la somme donc pour K allant de 1 à D, DAKXK, c'est une somme finie de nombres négatifs ou nuls, donc cette somme elle est inférieure ou égale à 0. Donc, comme P de X, vous enlevez moins 1, donc P de X va être inférieur ou égal à moins 1, donc strictement négatif, hein, toujours, bien sûr, ça c'est très important, on a utilisé ici donc le fait que x était supérieur ou égal à 0. Donc px, pour p de x est négatif strictement sur 0 plus l'infini. Donc on vient de montrer ici notre 6a. Donc c'est OK. Maintenant, pourquoi ça serait décroissant? Eh bien, regardez, on dérive. C'est un polynôme, donc je dérive. J'obtiens quoi? Donc d à d x d-1 plus d-1 à d-1 x d-2, etc. jusqu'à l'avant-dernière. Je vais l'écrire, ça sera donc 2 à 2x plus le dernier qui sera 1. D'accord? Alors ici, si on écrit ça avec une somme, ça fait la somme pour k allant de 1 à d, des k à k, xk moins 1. D'accord? Sachant que pour k égale 1, xk moins 1, ça vaut x puissance 0, hein, ça vaut 1. Et on retrouve en fait le A1. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien ici, c'est comme tout à l'heure, ici à l'instant, tous les termes vont être inférieurs ou égaux à 0. Donc on va le rédiger, hein. Sur 0 plus l'infini, toujours important. D, hein, c'est un nombre supérieur ou égal à 1. Alors on va pas mettre D, je vais faire un raisonnement général. On va mettre K, hein, est supérieur ou égal à 1. Ensuite, AK est inférieur ou égal à 0 parce qu'il est faussement sympathique. XK moins 1 est positif. Donc le produit K, AK, XK moins 1 est donc inférieur ou égal à 0. Donc la somme pour K allant de 1 à D de K, AK, XK moins 1 est donc négative ou nulle. Ça veut dire que P' a une dérivée négative ou nulle. Donc P est décroissant. On ne peut pas prouver strictement, mais là c'est décroissant, donc sur 0 plus l'infini. Donc on a fait 6a et 6b. Donc soit P, un polynôme vraiment sympathique et initialement sympathique. Démontrer que P est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va aller revoir un petit peu ce que c'est un faussement sympathique. Donc, alors pardon, vraiment sympathique, il est en bas. Donc c'est important tout ça. Et ensuite, il est aussi initialement sympathique. Donc ça fait quand même deux choses. Alors, déjà, initialement sympathique. Alors on a 0 qui vaut moins 1, ça, il n'y a pas à dire. Ensuite, donc pour tout cas, donc entier entre 1 et D, on a AK qui est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il est vraiment sympathique. Alors vraiment sympathique, ça veut dire que
il existe un entier K pour lesquels, ici, eh bien, un K peut très bien être égal à 1, vous voyez, pour lesquels tous les premiers sont négatifs ou nuls jusqu'à K. Ensuite, il y a AK plus 1 qui est strictement positif, et ensuite, AK plus 2 jusqu'à AD qui est supérieur ou égal à, qui sont supérieurs ou égaux à 0. Ça veut dire qu'ici, vous n'aurez pas de terme strictement négatif. Conclusion. Il existe donc un entier K, ça c'est le quantificateur existentiel, il existe K, donc appartenant à, l'intervalle d'entier 1D, tel que, donc, alors ici, de 1 jusqu'à AK, ils sont nuls, parce qu'ils ne peuvent pas être négatifs strictement, donc 1 égale 0, jusqu'à AK, ils sont tous nuls. Ensuite, on aura AK plus 1 qui est strictement positif, et ensuite de AK plus 2 jusqu'à donc AD, ils sont supérieurs ou égaux à 0. Ça veut dire que votre polynôme, il s'écrit comment? Alors déjà, vous avez les termes, donc on va écrire ça d'abord comme ceci. On a tous ces termes-là ici jusqu'à AK plus 1, X, K plus 1, avec des termes qui sont... Alors, pour avoir donc du supérieur ou égal à 0, on a ceci. Tout ça, c'est des coefficients supérieurs ou égaux à 0. On a le fameux AK plus 1, XK plus 1, qui est strictement positif. Donc là, celui-là, il est strictement positif. Tous les autres ici sont supérieurs ou égaux à 0. Et ensuite, tous les jusqu'à 1, ça fera 0, obligatoirement. Il restera juste moins 1. Donc on cherche les variations. On va donc dériver P' de X. C'est donc, alors, on peut peut-être mettre ça sous forme d'une somme. C'est joli, donc ça fera la somme pour K allant... Alors on va pas mettre K parce qu'il y a déjà un K dans le texte, vous voyez, si on veut mettre des sommes, c'est intéressant. Donc on va prendre un indice I, allant donc de K plus 2 à D, des AI, XI, plus ce fameux terme AK plus 1, XK plus 1, moins 1. Donc quand on dérive, la première partie ici va donner quoi? Donc, alors, on peut l'écrire soit en extension, soit avec le symbole somme. Si vous écrivez ça en extension, vous aurez du D à D, XD moins 1. On dérive chaque terme. Celui-ci donnera du K plus 2, AK plus 2, XK plus 1. On a dérivé. Et ensuite, il reste le K plus 1, AK plus 1, XK. Et le moins 1 a disparu. Avec les symboles somme, ça donne la somme pour I allant de K plus 2 à D, des I à I, XI moins 1, plus toujours ce terme, donc K plus 1, AK plus 1, XK. Voilà, alors on va peut-être rester sur la liste ici en extension. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, à chaque fois, donc comme tout à l'heure, D et les XD, donc pour tout X, donc supérieur ou égal à 0, en fait, le coefficient ici, D, tous les K plus 1, K plus 2, tout ça sont supérieurs ou égaux à 0. Les AD sont ici positifs, d'accord? Donc, ça veut dire que toute cette somme ici, elle est supérieure ou égale à 0. Ce ne sont que des sommes et produits, donc supérieurs ou égaux à 0. Ici, on fait attention parce que le coefficient qui est ici est strictement positif. K plus 1 est strictement positif, AK plus 1 est donné strictement positif. Donc ici, vous avez quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que pour tout X strictement positif, P' est donc strictement positif, d'accord, évidemment, P' de 0 est égal à 0. Donc vous avez une dérivée qui s'annule une seule fois en 0, donc ça veut dire que P est strictement croissant sur donc 0 plus infini. C'est pas grave si la dérivée s'annule une seule fois. Une dérivée peut s'annuler un nombre fini de fois sur un intervalle, la fonction restera strictement croissante. Donc ici, on a bien strictement croissante. Alors ici, on a donc un polynôme strictement croissant. On veut montrer que l'équation Px égale 0 admet une solution strictement positive. Il s'agit de faire le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement dit le théorème de la bijection. P de 0, c'est égal à moins 1. Il n'y a pas facile, vous remplacez x par 0, il reste que le moins 1. Par contre, la limite en plus l'infini. Alors, limite de P en plus l'infini. Donc, on a ce moins 1. Et ici, on a au minimum un terme. Avec ici, on n'a que des coefficients positifs. D'accord? Ça veut dire que ici, pour tout I
donc appartenant à l'intervalle donc K plus 2 D, vous avez donc A, I, X, I, hein, qui tend soit vers 0, hein, si AI est nul, et qui tend vers plus l'infini si AI est donc strictement positif. On sait qu'ils sont supérieurs ou égaux à 0, donc soit ils sont nuls, soit strictement positifs, donc vous avez le choix. Et donc vous avez une somme ici, alors le premier, lui, AK plus 1, XK plus 1, on est sûr qu'il tend vers plus l'infini, parce que AK plus 1 est strictement positif. Donc vous avez ici une somme finie. Hein. Chaque terme tend vers plus l'infini ou vers 0, donc la somme tend vers plus l'infini, parce qu'il y a au moins un qui tend vers plus l'infini. Donc là, on met plus l'infini. D'accord? Et donc, on a ici, ouais, le TVI. On passe de moins 1 à plus l'infini, c'est continu. Donc, on va rédiger un petit peu. Strictement croissant, donc vous avez un endroit ici, hein, voilà, où ça s'annule. Donc, il faut la continuité de P, parce que c'est un polynôme. P est strictement croissante, hein, sur 0 plus infini, fermé en 0. P de moins 1 est strictement négatif. La limite en l'infini est plus infini, donc le terme de la bijection, autrement appelé corollaire du TVI, eh bien, nous dit que l'équation P de x égale 0 admet sur donc 0 plus infini. Alors on ouvre en 0 parce que la solution ne peut pas être en 0. En 0, ça fait moins 1. Hein. Ça admet donc une unique solution. Et elle est bien strictement positive puisque on est sur enfin, on a ouvert ici en 0. D'accord? Donc on a bien une unique solution strictement positive. On va s'arrêter là pour le moment. Donc ici, la suite, hein, avec question 8 et 9. Hein, on aura fini la partie B. Voilà. Donc à très bientôt.